Je tenais à vous parler dans cette vidéo de l'élection législative dont le premier tour arrive dans quelques jours à peine. Et j'ai constaté que l'engouement pour ce type de scrutin est, des plus faibles. J'entends beaucoup de personnes adoptant un raisonnement simpliste consistant à dire que maintenant que l'on a un président, c'est lui qui va tout faire et donc choisir des députés ne changera pas grand chose, n'arrêtera pas le président dans son action politique. Eh bien, détrompez-vous. En effet, c'est bien un pouvoir qui est déterminant dans notre système politique, c'est bien le pouvoir législatif, le pouvoir de faire et d'adopter les lois. Car si le président peut agir seul dans certains domaines, les députés et les sénateurs agissent dans la plupart des autres domaines qui sont très nombreux. L'élection législative vise à voter pour des députés, c'est-à-dire des membres de l'Assemblée nationale pour un mandat de 5 ans. Depuis des réformes de 2000 et de 2001, l'élection législative intervient après l'élection présidentielle dans l'objectif de confirmer la majorité présidentielle ou alors de l'infirmer en instituant un ou plusieurs contre-pouvoirs. Ayant 677 sièges à l'Assemblée nationale, le territoire français est divisé en 577 circonscriptions dans lesquelles différents partis vont présenter un candidat. Dès lors, si un candidat obtient dès le premier tour au moins 25% des suffrages exprimés, il est directement élu. Dans le cas contraire, tous les candidats ayant plus de 12,5% des suffrages exprimés se retrouvent au second tour. On dit de ce scrutin qu'il est mixte, c'est-à-dire qu'il est majoritaire et proportionnel. Majoritaire puisque la liste ou le parti en tête va disposer non seulement de la moitié des sièges, mais également d'un certain pourcentage qui va dépendre de son score. Et proportionnel puisque le reste des sièges sera réparti entre les autres listes proportionnellement au nombre de voix recueillies, permettant ainsi une certaine représentation. Beaucoup de gens ignorent les enjeux de ce scrutin et donc pour ma part, je vais vous en présenter 3. Alors il faut savoir que avant toute chose, on choisit des représentants, d'accord? C'est-à-dire que les déçus de l'élection présidentielle du mois de mai pourront choisir des députés au mois de juin et donc retenter leur chance pour refaire entendre leur voix. L'idée c'est que lors de ce genre d'élection, le portefeuille de courants de pensée politique et idéologique est très large dans chacune des circonscriptions et permet donc une diversité de candidats, une diversité de personnalités. L'avantage de ce scrutin c'est que chacun des votants peut s'identifier à un candidat et donc voter pour lui et sa voix pèsera beaucoup plus que lors de l'élection présidentielle. Or malheureusement on sait que par tradition seuls les grands partis sont majoritairement représentés à l'Assemblée nationale. D'une manière beaucoup plus globale, cela permet de représenter la tendance des votants soit pour une représentation de députés qui sont plutôt à droite ou alors plutôt à gauche, même si la distinction aujourd'hui n'est plus trop pertinente. Il faut savoir ensuite que c'est l'Assemblée nationale et le Sénat qui ont fondamentalement le pouvoir de discuter des différents projets ou propositions de loi ainsi que de les voter. C'est donc une idée fausse de croire que c'est le président qui dispose du pouvoir législatif, il ne peut pas faire ce qu'il veut tant qu'il n'a pas l'assentiment des chambres parlementaires. La constitution de 1958 cependant prévoit quelques cas dans lesquels le président peut agir comme il le souhaite, mais là encore ce sont des cas qui sont très minimes. Alors oui, dans notre système politique, les chambres parlementaires font la politique avec le gouvernement, mais seules les chambres parlementaires peuvent faire voter les lois et les faire naître. Et enfin, et parce que ces membres sont élus au suffrage universel direct, c'est-à-dire représentant la diversité des citoyens, c'est l'Assemblée nationale qui va disposer du dernier mot sur un texte en cas de désaccord avec le Sénat. Enfin, voter pour des députés, c'est jouer sur les pouvoirs du président de la République. En effet, le scrutin législatif peut donner lieu à deux résultats. Dans un premier temps, les électeurs ont choisi une majorité qui est plutôt favorable pour le président récemment élu. Dans ce cas, ce dernier pourra conduire aisément la politique de la nation sous l'égide du Premier ministre, puisque dans tous les cas, il n'aura pas à risquer des cas d'opposition dans l'Assemblée nationale, puisque la majorité des députés vont voter des projets et des propositions qui vont dans le sens du président de la République. Et donc le président de la République va agir un peu comme un Premier ministre, il va agir au-delà de ses pouvoirs en pratique bien sûr, bien au-delà de ce que définit la Constitution. Dans le cas inverse, les électeurs ont préféré faire jouer les contre-pouvoirs et donc bloquant ainsi la liberté de décision du président de la République. Dans ce cas, ce même président n'aura pas beaucoup de choix et en pratique préférera s'adapter en élisant un nouveau Premier ministre qui est conforme à la majorité parlementaire, lequel Premier ministre va composer un nouveau gouvernement qui va dans ce sens. Ce même président ne pourra donc plus conduire aussi librement qu'il le pouvait la politique de la nation et il ne pourra pas concrétiser aussi facilement toutes ses propositions. Il sera retranché dans ses pouvoirs propres tels que garantis par les articles 5, 16 et 19 de la Constitution de 1958 que sont le fonctionnement des pouvoirs publics, l'indépendance de la nation, le respect et la
la signature des traités et les pouvoirs exceptionnels en temps de crise. Ce sera donc finalement le Premier ministre qui va conduire cette politique de la nation telle que fondamentalement définie à l'article 21 de la Constitution de 1958. Et je crois que c'est tout pour vous convaincre.